Comment faire en sorte de ne pas être trompé par l'antéchrist à la fin des temps? Ça peut paraître ridicule, ce genre de question, mais c'est absolument important de le savoir dès maintenant. Déjà, assurez-vous d'être sauvé, parce que si vous avez le Saint-Esprit qui est en vous, vous ne pouvez pas être trompé par l'antéchrist, puisque Jésus a dit qu'il tromperait, si c'était possible, même les élus. Maintenant, l'antéchrist, eh bien, il va avoir toute une palette d'outils pour tromper le monde entier. Mais pour rassembler le monde entier, il faut forcément qu'il fasse converger toutes les religions en une seule. Ça s'appelle la religion New Age. Par exemple, au sein du christianisme, il y a ce qu'on appelle les modalistes, c'est-à-dire les gens qui nient la Trinité, qui pensent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se réunissent en Jésus-Christ. C'est pour ça que les modalistes s'expriment comme les musulmans. Ils disent Dieu est unique, il ne peut pas être trois dieux, alors que c'est pas ce que disent les chrétiens. Mais tu vois que, en fait, il y a un œcuménisme qui se met en place. Toutes les religions du monde, eh bien, vont tenter de dire que bah, Dieu est unique, on croit tous finalement au même Dieu, on peut tous se rassembler, etc., etc. Alors que l'apôtre Paul a dit qu'il fallait être séparé, il faut se méfier des fausses religions, il ne faut pas s'y associer du tout. Christ n'a rien à faire avec Bélial. Ensuite, l'antéchrist, eh bien, il va utiliser la marque de la bête. La marque de la bête, c'est en fait un dispositif qui va imposer au monde entier, sans lequel personne ne pourra ni acheter ni vendre. Donc tu te doutes bien que tout le monde va se ruer là-dessus. Sauf que pour l'obtenir, il ne faut pas simplement dire je la veux, mais il faut proclamer que tu adores l'antéchrist. C'est pour ça qu'aucun chrétien ne pourra avoir cette marque. Une troisième chose qui est liée à ce que je viens de dire, eh bien, c'est que l'antéchrist, il va utiliser la fausse doctrine très très connue de l'enlèvement pré-tribulation. Pourquoi? Eh bien, parce que si Jésus peut revenir à n'importe quel moment, comme le croit une très grande majorité de chrétiens et de faux chrétiens, eh bien, ça veut dire que s'il apparaît l'antéchrist qui va manifester des choses exceptionnelles comme pourrait le faire Jésus-Christ, eh bien, beaucoup de gens vont croire que c'est Christ qui se manifeste. Tandis que si tu crois à l'enlèvement post-tribulation, c'est-à-dire que Jésus viendra après la tribulation ou la persécution des chrétiens, eh bien, tu ne peux pas te faire avoir par l'antéchrist, forcément. Donc si tu as ces trois clés, tu ne vas pas te faire avoir. Mais il faut surtout avoir la première clé, c'est-à-dire avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner quoi que ce soit spirituellement parlant. Que Dieu vous bénisse.